Bienvenue, chers Capricornes, sur votre vidéo du mois de mars 2022. Donc, c'est pour les personnes de votre signe qui sont célibataires. Alors, on y va avec la première carte d'ambiance. Et c'est donc la carte du pape. Elle est dans son sens inverse, mais je vais vous la montrer à l'endroit pour que vous puissiez vous habituer à cette iconographie de ce tarot afro-américain. Voilà, donc elle parle d'une grave incompréhension qui peut avoir lieu donc dans votre relationnel, on va dire, hein. Et on vous dit en même temps avec cette carte de ne pas vous satisfaire des apparences, qu'il y a sans doute de la fausseté par rapport à votre volonté de faire une rencontre, de trouver quelqu'un avec qui vous pouvez développer une relation plus approfondie. Donc, il peut y avoir au départ de la fausseté, comme je disais, et il peut arriver très certainement que vous tombiez sur quelqu'un qui est déjà engagé. En tout cas, il y a une idée de recevoir, de donner qui semble difficile parce qu'il y a des blocages. Pas forcément donc de votre initiative, mais dans les circonstances, dans la situation dans laquelle vous êtes. Donc on y va aussi avec le tirage, où, donc je vais le rappeler, ici c'est la carte du présent, en haut et en bas, seulement celle du bas est en conséquence de la carte qui est au milieu, donc le passé, et ensuite on a le futur. Sur la première ligne, au milieu, on a un obstacle, quelque chose qui est à surmonter. Et puis sur la dernière carte, c'est aussi le résultat de ce qui s'est passé comme événement avant. Et ça parle donc de l'avenir aussi, au même titre que celle qui est en dessous. Donc on commence avec la carte de la conseillère, qui est donc sur le point présent, où il y a une légère introspection en fait. Vous cherchez une relation qui soit vraie, engagée, plutôt stable. Et puis, alors il est très important pour vous, pardon, voilà, excusez-moi, ça revient. Donc, il est très important pour vous de partager une relation où il y a de la fidélité, alors physique et d'esprit aussi, et que ce soit quelque chose de fondamental pour les deux partenaires. Alors, cette carte dit aussi, donc sagesse oblige, mais oblige donc les deux partenaires. Sur le point suivant, on a la carte de l'instinctive, et donc concernant l'obstacle, on parle ici d'impossibilité de réagir avec rapidité. Il y a un ralentissement qui vous oblige à prendre plus de temps parce que vous êtes freiné par un certain nombre de circonstances. Vous avez besoin de poursuivre votre recherche, votre approfondissement intérieur. On a parlé d'introspection tout à l'heure, même si c'est assez léger. Il y a donc ce côté investigation, entre guillemets, et l'impossibilité d'appliquer en fait vos méthodes, vos attitudes, vos manières de séduire. Et donc ce blocage en question, est-ce que c'est un temps de concentration? Est-ce que vous prenez de votre propre initiative, ou alors que vraiment ça vous est imposé pour avoir plus de stabilité dans votre situation et prendre du recul? En tout cas, il y a cette idée de lenteur et de
d'impossibilité d'avancer comme vous le souhaitez. Parce que, bon, je vais y venir après, mais la carte du dessous indique aussi ce même type de choses, les cartes du dessous. Et d'ailleurs, elles sont toutes à l'endroit, et à l'envers, pardon. Et elles parlent, toutes les trois, en fait, voilà, d'une transformation qui doit avoir lieu. Et donc, il y a ce ralentissement au point de vue des événements, au point de vue des circonstances, au point de vue de tout ce que vous voulez faire avancer dans votre vie sentimentale. La dernière carte, c'est une carte temporelle. Elle est bien placée puisqu'elle s'appelle le futur. Et donc, elle indique un temps d'évolution, de transformation qui est possible. Mais ça passe par des doutes, par des moments qui sont considérés quand même très incertains. Et voilà, ça s'immisce dans votre esprit, dans votre vie. Et vous manquez de points de repère. Et quand même, on vous dit, avec cette carte, de garder le cap malgré le contexte, de garder l'espoir, d'aboutir à quelque chose qui vous convienne et de trouver donc un complément, votre partenaire, quelqu'un qui vous convienne. Parce que là, on est, entre guillemets, on est dans une quête amoureuse. Je pense qu'il y a beaucoup d'importance pour vous, qui est essentielle là, sur ce mois de mars. Or, l'aspect de votre personnalité semble mise en sommeil par des circonstances qui sont pas de votre initiative propre, mais qui vous empêchent de vous mettre en avant davantage pour obtenir ce que vous voulez. Sur la ligne d'après, on voit d'abord la carte du passé, qui est la Volva, et comme vous l'avez vu, et je l'ai dit, est dans son sens inverse, qui signale une difficulté. Et je pense que vous avez besoin de reprendre contact avec vos racines. Donc, c'est par le passé, hein, c'est la carte du passé, je vous le rappelle. Vous avez eu donc besoin de reprendre contact avec vos racines, avec l'univers, en fait, vous a transmis un certain nombre de messages bien spécifiques pour améliorer votre situation et vos préoccupations. Mais vous avez eu des difficultés à les comprendre, à les percevoir. Et donc, en conséquence, on a la carte de la réserve, qui est aussi donc en sens contraire. Et ici, on vous conseille, avec le même ordre d'idées du Feng Shui, c'est comme ça qu'on dit, je crois, du Feng Shui, de changer en fait l'apparence du lieu où vous passez la majeure partie de votre temps, pour optimiser l'énergie et faire sauter les obstacles. C'est-à-dire que pour favoriser les besoins dont vous estimez récupérer tous les bienfaits, on vous dit de changer cette énergie. Mais alors là, donc, ce serait l'énergie, on vous parle d'énergie donc extérieure, du coup, à changer votre décor et certaines choses que vous devez ordonner, structurer. Mais ça parle aussi d'énergie au niveau intérieur, puisque, souvenez-vous, sur la carte du passé, on avait l'aspect d'énergie, justement, ou de message, on peut employer ce mot-là aussi, qui vous était envoyé, mais que vous n'arriviez pas à comprendre et à percevoir. Et là, c'est pour signaler
l'ouverture et l'acceptation. Et surtout, notamment, j'en ai pas parlé avec cette carte-là tout à l'heure, mais ça parle au niveau, donc toujours d'énergie, mais émotionnelle. Et on vous dit aussi ici de mieux maîtriser vos émotions, d'avoir une plus grande maîtrise de vos émotions. Tout ça pour acquérir plus un pouvoir d'action sur votre vie, une plus grande autorité. Quand on dit une plus grande autorité, c'est plutôt donc pouvoir vous valoriser, parce que là, en fait, c'est ce qui vous manque davantage sur cette période, et c'est ce qui est bloqué ici. Et voilà, on y arrive aussi sur ce point-là, au point présent. Sur l'aspect du futur, on a la métamorphose. Et donc, on est toujours dans la transformation. Et là, on vous parle d'un grand changement qui s'annonce pour vous. Et encore une fois, il peut y avoir une difficulté parce que la carte est renversée, comme vous l'avez vu. Mais on vous dit, préparez-vous quand même. Faites ce qui vous est conseillé. Alors, notamment sur le point présent ici, du changement des énergies du lieu. Et du lieu, j'ai dit, où vous passez la majeure partie de votre temps, c'est ça. Et parce que c'est important que vous soyez dans une énergie qui soit tout à fait favorable pour vous, autant dans l'esprit, bien sûr, mais autant dans l'aspect physique aussi. Pensez aux couleurs, pensez aux formes. Et aussi pensez à visualiser le lieu en question, à visualiser le lieu après transformation, bien sûr, et pensez à visualiser votre situation de vie sentimentale avec beaucoup de détails, le plus de détails que vous pouvez arriver à mettre dans vos visions. Voilà pour ce petit point. Et donc, dans la transformation, je continue. Donc, préparez-vous de cette façon-là. Préparez-vous pour les scénarios futurs que vous pouvez aussi visualiser. Et puis, parce qu'il faut que vous arriviez à vous valoriser, à vous affirmer, à vous faire remarquer, surtout si vous avez déjà quelqu'un auquel vous pensez et que vous aimeriez avoir une relation plus approfondie avec cette personne. Alors, on va continuer avec d'autres cartes. Moi, j'ai le sentiment, là, et même le ressenti, que les choses avancent aussi avec une très grande lenteur. Et ce que je ressens, ce sont des barrières, des obstacles, une difficulté, donc justement au point de vue de l'affirmation de soi. Et ce que je ressens, c'est pas de la retenue, c'est quelque chose qui est trop stagnant, qui est trop ferme, trop rigide, une énergie qui est comme ça.
qui se présente comme ça. Alors, on continue de toute façon, on va approfondir avec les cartes. Et on va en mettre sur les 3 déjà du dessous. Voilà. Alors, le plus important, je pense que ça commence par là. Au point de vue donc émotionnel, c'est, je pense, un manque de confiance. Pardon. Vous voyez, ça joue sur la voix, sur la mienne. Alors, je pense qu'il y a donc une difficulté de vous affirmer, et je pense parce que c'est un manque de confiance en vous. Et donc, ça reparle de toute façon au point de vue des émotions. On en parle ici, avec la carte du diable qui est renversée ici, et donc sur le point, qui est sur le point obstacle. Et en dessous, on a donc le point du passé. Mais ici, dans l'interprétation, je les joins toutes les deux, déjà dès le départ. Parce que ça dit que justement il y a une mauvaise gestion, une gêne importante au point de vue de la gestion des énergies émotionnelles, donc de vos émotions tout simplement. Et pour moi, ça part du fait qu'il y a un manque de confiance. Ah, ici, ça m'indique, donc ici, on a le point du passé, d'un manque de confiance. Et ce manque de confiance, avec la carte du 7 d'épée ici, je pense que c'est parce que il y a... Alors, on parlait de confiance, effectivement. Vous avez une difficulté à vous valoriser avec assurance. Ça parle du fait qu'il faut vous engager, vous engager à fond, et d'abord apprendre à maîtriser, à mieux vous connaître, à mieux vous connaître en profondeur sur vos... et vous assurer que vous avez tous les talents que vous souhaitez, vous avez... Et pourquoi ce manque d'estime? Excusez-moi, il y a ici la carte du... C'est le cavalier de denier. Là aussi, ça nous parle d'un manque de confiance et en fait, d'être dans une position stagnante, de ne pas... Comme si... Alors, soit vous avez des difficultés pour vous valoriser, pour parler de vous, pour être en contact facilement avec les autres, dans vos échanges, dans vos partages, pour parler de vous, pour valoriser aussi l'autre personne, de ce que vous voyez. Ou alors peut-être vous avez une difficulté à parler, si vous avez peut-être quelqu'un déjà à l'esprit, si vous avez une difficulté à entrer en contact avec cette personne, ou alors vous êtes en contact avec cette personne, mais vous avez du mal à lui dire ce que vous pensez de cette personne, et à lui dire que vous aimeriez une relation qui soit plus approfondie.
il y a en fait une volonté et en même temps une sorte de désistement parce que vous manquez d'assurance. On revient toujours là-dessus. Alors, je reviens là pour ce 7 d'épée. Bon, il faut vraiment que vous arriviez à quelque chose de positif. Vous pensez positive sur vous-même, sur votre situation de vie sentimentale. Voilà, on a encore donc un cavalier qui est dans son sens renversé. Alors, ça me dit que finalement, sur le mois de mars, il peut y avoir un renversement de situation tout à fait inattendu, tout à fait impromptu et imprévu. Alors, voilà, j'emploie tous les mots. Alors, un renversement de situation qui vous serait, je cherche le mot, qui vous serait peut-être favorable, mais je dis peut-être parce que même en regardant à la suite, il n'y a pas de carte qui indique que ce renversement sera effectivement ou est effectivement très positif. Renversement, oui. Changement, oui. Inattendu, oui. Mais. On va prendre celle-ci. Alors. Là, on a de nouveau une carte renversée. C'est la carte du soleil. Alors, est-ce qu'il y aurait chez vous donc quelque chose que vous n'oseriez pas dire, dont vous n'oseriez pas évoquer avec peut-être donc la personne que vous avez à l'esprit, en tout cas quelque chose qui vous bloque et qui vous fait dire intérieurement pour vous-même que vous ne seriez pas la personne la plus désirée, qui conviendrait, ou alors une autre chose, le fait que, est-ce que cette personne, vous vous posez la question, est-ce que cette personne vous convient vraiment? Parce que je pense qu'il y a une situation où qui manque d'incompréhension, qui manque d'un aspect véritable de la situation. Quelque chose qui serait de l'ordre de non-dit, de vérité, de choses qui restent cachées en fait. Non pas parce que vous souhaitez ou que cette personne vous cache quelque chose. Je pense que c'est quelque chose, une situation qui n'est pas assez développée et donc il y a un manque d'ouverture qu'il vous manque, comme si vous deviez pousser une porte et aller plus à fond dans votre volonté, avec votre volonté, et vous faire confiance et y aller. Parce que même sur les cartes qui parlent donc du futur, on a justement cet aspect d'une situation, alors sur laquelle on peut revenir sur le passé parce que ça pose problème. La carte de la Lune est dans son sens le moins favorable, et donc c'est pour ça que j'en parle de cette façon. Et on a la carte de l'As de coupe qui est renversée, qui parle, oui, alors d'une transformation, de quelque chose qui a la possibilité de se développer,
Mais pour moi, ça ne tient qu'à vous parce que pour le moment, même dans les cartes du futur, il n'y a pas quelque chose de très engageant, de très clair, de très sûr, qui va vous permettre de vous positionner, je dirais. Alors, une dernière carte. Pardon. Il faut que je les retourne et que je les mélange d'abord. Pour avoir une carte supplémentaire ici. Il y a toujours donc ce manque d'assurance. Peut-être la peur. Et ce serait... il peut y avoir des peurs qui sont inconscientes, justement, qui vous bloquent pour avancer sereinement et confiance. On va voir avec un autre jeu juste après. Donc, on a... pardon. On a le 10 de coupe qui est dans son sens normal. Donc là, c'est beaucoup plus positif. Donc, ça nous dit qu'il y a une possibilité, ça confirme ce qu'il y a ici, il y a une possibilité d'avoir un rapprochement qui se fait dans la douceur, dans la tendresse, dans l'affection, avec une idée quand même de dépassement de certaines gênes émotionnelles, gênes émotionnelles, affectives, oui. Peut-être un grand besoin de tendresse que vous réprimez et que vous cachez et que... Je regarde le jeu, hein, pardon. En fait, je pense que c'est cet aspect-là de votre personnalité qui ralentit les choses. Alors peut-être aussi que vous avez besoin de ce ralentissement important pour arriver à trouver la force en vous, de vous positionner, de trouver des circonstances qui soient stables et non pas trop mouvantes, justement, au point de vue de la situation que vous voulez voir évoluer. Voilà pour cette partie-là. On va voir avec un autre jeu qui est un jeu de Zodiac. Et donc j'ai posé 3 cartes qui concernent donc la première, votre personnalité, votre attitude durant ce mois de mars, comment vous êtes. Ensuite, on a la maison des amours et ensuite la maison qui concerne l'aspect affectif. Donc la vie sentimentale amoureuse souhaitée et ici le côté affectif qui va plus concerner les amis, la famille. Voilà. Et on va ajouter donc un signe pour l'ambiance. Et la carte d'action, c'est la carte de la planète. Voilà. Alors, une carte bleue à chaque fois. Et il nous faut une carte rouge. Voilà. Alors, on a Mars et puis le signe du poisson. Donc, au niveau de l'action, déjà, vous êtes très dynamique, très motivé, très engagé, je dirais, à trouver dans cette ambiance un point commun, quelque chose qui vous serve à vous valoriser,
qui vous servent à entrer en contact avec l'autre avec beaucoup de tendresse, avec beaucoup de générosité. On regarde sur les autres maisons. On a donc, alors là, on a le signe de la planète qui vous fait agir et réagir sur le mois de mars. Donc ici, dans la maison des amours, on a Pluton avec le signe du bélier. Je vais le mettre comme ça. Donc dans le signe des amours, il y a aussi toute cette dynamique, ce côté impulsif qui reste très important, puisqu'on en a parlé ici sur la carte de l'instinctive, qui est quand même assez dominant finalement. Donc, mais ça parle de dynamisme, de volonté d'ouverture, de volonté de dominer une situation, d'aller en profondeur dans une recherche, dans une position, dans une situation, des circonstances qui vous soient favorables. Et il y a aussi ce côté de vouloir ne pas trop dévoiler ce qui concerne vos relations amoureuses souhaitées. Et sur la fin, on a donc la carte du signe du lion avec la lune. Donc au point de vue de la maison qui concerne l'affectif, le relationnel avec les amis. Alors là, ça bouge pas mal. Il y a toujours un aspect un peu secret, parce que je vois, même avec Pluton, même avec le signe des poissons, il y a toujours cette volonté de rester sous protection, je dirais, sous protection, comme s'il y avait un voile qui filtre au niveau du danger peut-être possible qui pourrait vous atteindre. Il y a ce voile de protection et quand même cette volonté, là, ici, sur la maison, je reviens directement sur la maison des amitiés, donc des liens plutôt familiaux. L'expression très claire, très favorable, avec beaucoup de générosité, de s'exprimer avec beaucoup de générosité, du cœur, beaucoup d'amour. Et d'une manière générale, tout ça, c'est votre jeu, bien sûr. Et ce qui domine, c'est le fait de vouloir protéger, en fait. Alors, je n'irai pas jusqu'à dire que c'est un jardin secret, mais c'est protéger ce que vous estimez avoir une très grande valeur pour votre vie, pour sentimentale, sur ce mois de mars, et de ne pas ouvrir la porte à n'importe qui, et surtout à n'importe quel moment, et de n'importe quelle façon. Vous souhaitez maîtriser de bout en bout les choses qui vous concernent. Voilà, très cher Capricorne. Je vous souhaite une très belle continuation et je vous dis à très bientôt. Au revoir.